sur le chemin du retour en France pour la naissance de ma petite fille Margot. Des mois de voyage sur la route de la soie et l'Inde. Je suis arrêté à la frontière au cœur des Balkans. Motif, détention et trafic d'armes. Accusation non fondée en vision européenne. Je suis incarcéré à la centrale pénitentiaire de Sremska Mitrovica. En cellule avec des nouveaux camarades de vie, des bandits, voyous multirécidivistes, je risque jusqu'à 12 ans. À 70 ans, en prison, je suis privé de liberté, mais pour une fois, j'ai du temps libre. Nouvel adepte de la méditation transcendantale acquise avec les sadhus du Gange à Varanasi, en Inde, Alzheimer ne m'a pas encore fait signe de son entrée. Alors, je raconte mes souvenirs intacts d'un aventurier autour du monde de 1970 à 2024. Mon livre, c'est comme un train dont la locomotive est la prison et les wagons sont les épisodes plus ou moins dingues de ma vie. Je suis Philippe Tabary, j'ai 71 ans et je suis une sorte de tour du mondiste. Je travaille 6 mois et les autres 6 mois, je fais le tour de la planète. Je découvre les populations, les paysages bien sûr, mais surtout les populations. En bon baroudeur, moi j'ai toujours été dans le monde du bateau. D'ailleurs, c'est mon 23e bateau, probablement le dernier. J'y vis. Et j'y vis et avec grand plaisir. Mon ami Yves-Marie partage la même passion que moi. Ah Yves, comment vas-tu? Bonjour mon capitaine. Ouais. Et puis il y a quelques temps, il m'amène un chalutier breton. Et je dis, ce bateau il est magnifique, qu'est-ce que je vais en faire? Et je me dis, je vais aller sur la mer d'Aral, qui est en Ouzbékistan, et je vais trouver un vieux pêcheur. Et je vais lui remettre cette maquette de bateau. De ma péniche Lisbeth, je suis parti vers la mer d'Aral. Et cette mer d'Aral qui a disparu avec les Russes quand ils ont dévié l'amour d'Aria et le cire d'Aria. Et maintenant, la pêche, il n'y en a plus. Alors une vue de la mer d'Aral. Il n'y a plus d'eau à 80 km. Voilà la catastrophe humaine. C'était la 5e mer fermée du monde. Et voilà, il n'y a plus rien du tout. Et puis les bateaux. Et j'ai trouvé le vieux pêcheur au port de Moinac. Bien, alors je suis sur la mer d'Aral, dans l'ancien port de Moignac, et j'ai trouvé mon pêcheur Ali, hein, qui pêchait sur cette mer d'Aral qui a été complètement liquidée par les Russes. Et donc je viens de lui remettre mon bateau au nom de Malétroit, le nom de mon village, dans Ali. Hein? Ok Ali? Ok. Là. Merci. Je retourne à Istanbul. Et à Istanbul, eh ben, je prends un avion pour New Delhi. Et au départ de New Delhi, j'ai fait le tour de l'Inde pendant 1 mois et demi à peu près. À la suite de ça, je reviens pour la naissance de ma petite fille, qui était imminente, jusqu'à Istanbul. Et à Istanbul, je reprends mon van, je traverse la Serbie, et à la frontière avec Croatie, ben, je me fais arrêter. Motif, j'ai un pistolet à pétard. Le canon est bouché, aucune possibilité de tirer une balle. Donc,
Voilà. Et c'est interdit en Serbie. Autorisé en Europe, je l'ai acheté il y a 3 ans. Mais là, en Serbie, et ben voilà, je suis mis en cellule à la frontière et le drame commence. Il y a eu la garde à vue, après il y a eu le procès de mise en accusation, et l'accusation étant, l'infraction étant, le délit, pardon, le crime était constaté, je suis parti donc en prison. Je me pose la question, pour combien de temps ? J'ai le choix entre la drogue et le suicide, et ni l'un ni l'autre ne me convenait, alors j'ai écrit. J'ai une vie un peu atypique. Un ami devait écrire pour moi et je ne me sentais pas en capacité d'écrire. Et en prison, j'ai fait de la méditation, puis de l'auto-hypnose, qui m'a amené à faire par la suite une écriture automatique. C'est mon premier livre. J'étais pour moi incapable d'écrire. En réalité, j'ai fait 6 cahiers d'école. J'écrivais toute la journée. Alors que précédemment, ben, moi je faisais des, entre guillemets, des post-it. C'était la solution pour pouvoir m'échapper de la cellule. Anicette n'allait pas bien pendant quelques jours. Elle avait arrêté son traitement, ce qu'il ne le fallait pas faire. Et donc ça nous permet d'oublier. J'ai été en fait égoïste. Je voulais faire abstraction de tout mon passé, de tout ce qui m'est cher, la famille, ma vie sur la péniche, la moto, enfin il fallait se satisfaire de l'instant présent et m'évader par le livre. Et les jours ont passé, les semaines ont passé, les mois ont passé, et je n'avais aucun contact avec l'extérieur. Heureusement que j'avais mon livre. Et puis, mon livre avançant bien, j'ai décidé de me sortir de prison à ma méthode, étant pratiquement abandonné. Je ne savais pas qu'il y avait un comité de soutien. En Serbie depuis bientôt 3 mois, dans l'attente de son procès, un Morbihanais voyageait à travers l'Asie et l'Europe à bord de son véhicule lorsqu'il a été arrêté et incarcéré car il était, selon son fils, en possession d'un pistolet d'alarme. Le détail de cette affaire avec Isabelle Rettig et Stéphanie Labrousse. Margot est née le 15 janvier, mais Philippe, son grand-père, n'a encore jamais pu la voir. Il aurait dû être là pour la naissance de ma fille, Margot, mais c'est pas le cas. Car Philippe Tabary est emprisonné en Serbie depuis la mi-décembre. Cet habitant de Malétroit, dont la péniche Guinguette est bien connue des gens du secteur, était parti en septembre dernier faire un grand voyage à travers l'Europe et l'Asie. C'est au retour, alors qu'il s'apprêtait à passer la frontière serbo-slovène au volant de son van, qu'il a été interpellé. À bord du véhicule, les Serbes ont découvert un pistolet d'alarme, une arme non létale mais interdite dans ce pays. C'était pour sa défense, de moyen de dissuasion en fait, si vous voulez. Ça tire pas de projectile ou autre, c'était vraiment en cas de nécessité ou autre. D'abord placé en garde à vue, Philippe Tabary est désormais incarcéré dans la plus grande prison de Serbie, à Sremska Mitrovica. Son fils ne peut pas le joindre. Il a pu recevoir des nouvelles écrites via un avocat commis d'office et l'ambassade de France à Belgrade. Aux dernières nouvelles, il va bien. Il a la santé, il a le moral. Il a 6 codétenus, ou 5 ou 6 codétenus dans sa cellule. Bon, c'est le doyen de la prison, il a 70 ans, donc il est un petit peu respecté, il a un look un peu de baroudeur, donc heureusement. Le dernier mot de sa lettre, c'est combien de temps je vais tenir, quoi. Donc ça, c'est un peu embêtant. Son procès devrait avoir lieu le 13 mars. Le septuagénaire risque gros, comme le confirme Christophe Naudin, président d'une association qui vient en aide aux Français incarcérés à l'étranger. Le code pénal serbe précise qu'il peut prendre de 2 ans, de 2 années à 12 années. Ouais, c'est ce qui est quelque chose de très important. Je pense que là, il faudrait à ce moment-là demander le transfèrement vers la France. Ouais.
Thibaut devrait se rendre en Serbie la semaine prochaine. Il a créé une page Facebook et une cagnotte Litchi pour l'aider à couvrir ses frais. Toute la famille Tabari espère que la justice serbe saura se montrer clémente pour permettre à Philippe de pouvoir profiter enfin de ses petites filles. C'est en mars, le 12 mars, c'est-à-dire 3 mois, même plus de 3 mois après mon incarcération, que j'ai su que j'avais un avocat qui était mandaté par l'association Injustice et piloté par mon fils Thibaut. Et voilà, il est arrivé. D'où vous venez? J'étais au courant de rien. Je l'ai même refusé, cet avocat. Je l'ai refusé. Je n'étais pas au courant. Et 2 jours après, mon fils est revenu à la prison me visiter en me disant « Mais tu as refusé l'avocat ?» J'ai dit « Moi, je ne suis pas au courant. » « Mais si, papa, on a un comité de soutien. » Il y a eu une nouvelle audience qui a été pilotée par cet avocat de l'association Injustice. Alors, j'arrive au tribunal dans des conditions terribles parce que mon objectif était d'avoir la peine minimale, c'est-à-dire le cadeau de la justice serbe, c'est-à-dire 6 mois. J'avais en ligne de mire 2 ans, 6 mois, c'était gagné. Alors pour arriver à ça, bien sûr, il fallait un avocat de talent, mais il fallait aussi jouer un petit rôle. Alors avec des substituts, c'est-à-dire de la drogue qu'on avait en cellule très facilement, hein, plus que des steaks, eh bien, j'avais du booster, et puis de l'autre côté, des molécules qui me faisaient partir presque dans le coma. Et quand je suis arrivé dans la salle d'audience, on me portait, tellement j'étais faible par les moyens que je viens de préciser. Et la délégation française, mon fils, Christophe Nodin, le président d'Injustice, le consul, les secrétaires, une partie du personnel d'ambassade m'ont vu, mon fils s'est mis à pleurer. Il disait « Mon papa va mourir ». Ils l'ont trop fatigué. Et avec mon petit stratagème, si je puis dire, j'ai réussi à sensibiliser les 2 assesseurs. Et du coup, le juge principal a été accompagné d'une 2e voix. Et donc là, ça y est, c'était gagné et j'ai eu 6 mois. 6 mois de prison. Et à la fin du jugement, c'est loin d'être fini. Parce que dans ces latitudes, le mot innocent n'existe pas. Il faut être coupable. Alors, par le biais de l'interprète, le juge demande que j'avoue. Alors, l'interprète me demande « Monsieur Tabari, pour terminer, il faut avouer. » Alors, j'y vais, je dis « J'avoue. » Et je laisse un blanc, le temps que l'interprète traduise « J'avoue ». Une fois que j'ai entendu le mot serbe, j'ai dit d'avoir traversé la Serbie. Et l'interprète n'a pas traduit la 2e partie de cette phrase. De ce fait, eh bien, j'ai eu 6 mois de prison, j'ai eu le cadeau serbe. Et je dois continuer à purger ma peine en résidence surveillée sous bracelet électronique. Après moult souffrances, je peux enfin retrouver ma Bretagne, mes amis, ma famille, et serrer ma petite fille dans mes bras.